Cet épisode a une distance de 8 km à un pace de 6 minutes 30. Après 4 ans d'absence, je suis de retour avec Coach Bill pour la saison 2 du podcast Coureur.io. Dans cette saison, on veut rendre accessible le monde de la course à pied par des discussions entre nous et divers acteurs du milieu. Notre mission, vous accompagner à vous remettre en forme grâce à la course à pied. Quand on a lancé le projet de reprendre Coureur.io saison 2, Coach Bill et moi, on s'est dit qu'on allait essayer, entre guillemets, pour un 8 ou un 12 épisodes, puis qu'après ça, on allait réévaluer. Aujourd'hui, on est, je vois Rick 029, mais je ne sais pas si ça compte le teaser ou pas, fait qu'on est dans les 29, on approche le 30, ce qui veut dire qu'on a réussi amplement. Cela dit, on a une nouvelle aujourd'hui qui est on va y revenir plus en détail, qui est la clôture de la saison 2. Donc, c'est l'épisode de clôture de saison 2. Puis, on va vous donner tous les détails. Et bien sûr, on va quand même parler de course. On va revenir sur certains épisodes, certains trucs que j'ai dit que j'allais revenir avant de conclure cette saison-là. Mais avant d'y aller avec la pause, ou ma pause, en fait, là je suis en train de scooper la chose, avant d'y aller avec le sujet de l'épisode, Bill, as-tu couru cette semaine? Salut mon ami Frank. Oui, j'ai couru, puis je veux te parler de ma course de hier. Et je me suis fait prendre au jeu de quelque chose qu'on a, je vais dire, dénoncé dans l'épisode sur Strava et les médias sociaux, parce que j'ai nommé ma course « Jambes lourdes après 2 jours off », puis un petit bonhomme pensif dit « Comment ça a été aussi tough que ça? » Et là, il y a Charles, un de nos fidèles auditeurs, qui est venu commenter en disant « J'aimerais ça avoir les jambes lourdes, moi aussi, à 5 minutes du kilo. » C'était pas ça, mais moi, je l'ai interprété comme ça. Je l'ai lu comme ça. Et je me suis excusé. J'ai dit « Désolé, Charles, t'as raison, c'est pas le message que je voulais projeter, pas en tout. C'est juste que moi, je la filais tough. Puis, nonobstant la vitesse, je sais pas, j'avais les jambes lourdes, je l'ai trouvé dur. Fait que, merci Charles de me rappeler à l'ordre. C'était pas le message que je voulais envoyer. Brag. Puis Bill qui commence à justifier ses 5 minutes du kilomètre. Fait que... C'est ça. Dans encore 2-3 épisodes, puis ça va juste être l'élite sur coureur.io. On va devenir comme les autres podcasts de course. Non, faut pas. On va garder notre essence. Non, je sais, c'est clair. Puis toi, est-ce que tu as couru cette semaine? Ben oui, j'ai couru cette semaine. Puis en fait, je vais mettre beaucoup de contexte. On est comme d'un petit chit-chat. On va en profiter pour avoir un peu de fun. Puis j'ai beaucoup pensé à Jade cette semaine parce que mon ex est en voyage d'affaires pour 1 semaine, ce qui fait que j'ai les enfants à temps plein. D'habitude, on fait le 5-2-2-5, fait que j'ai des journées que j'ai pas les enfants, fait que ça me permet d'organiser mon horaire, d'aller courir des matins tôt. Là, j'avais les enfants toute la semaine, donc je vais revenir aussi sur l'épisode qu'on parlait de l'importance d'un coach. J'ai dit à Coach Dom qu'on a reçu à l'épisode, je me souviens pas quel numéro. J'ai dit, coach, cette semaine, ça va être fucké mon horaire. On peut-tu faire de quoi? Parce que c'est clair que j'aurai pas le temps. Ma longue cette semaine devait être 24. C'est clair que je pourrais pas prendre comme 4 heures pour aller courir fin de semaine prochaine. Fait qu'il a rajusté le plan. Fait qu'il m'a fait 5 sorties que je pouvais faire sur l'heure du midi. Un petit peu moins de volume. Fait que c'est une petite semaine. Mais c'est ça. L'importance aussi comme la compréhension du coach. C'était cool parce que je l'ai réalisé avec coureur.io, dans le fond, que ça sert à ça, coach, en partie, parce que j'étais toujours comme, oh, oui, c'est correct, je l'ai fait, tu sais. Puis d'habitude, j'aurais juste comme, il m'aurait donné mon plan, puis j'aurais peut-être demandé à quelqu'un de venir surveiller les enfants le temps que je vais courir, ou, puis je disais, tu sais quoi, c'est une grosse semaine, je vais juste dire que cette semaine, c'est plus difficile pour moi, puis il m'a ajusté ça. Il m'a dit, tiens, fais ça, mon gorille, un enfant de même. Fait que je sais pas ce que ça veut dire, un gorille de course, mais je le prends comme un compliment de sa part. Puis l'autre chose, c'est qu'hier, je suis allé courir. C'était écrit 5 degrés sur mon téléphone. Aujourd'hui, c'est moins 15, là, c'est une autre affaire, mais... Puis il y avait un soleil, fait que je savais pas trop. J'ai dit, je mets-tu mes shorts? Là? J'ai dit, Bill, il dit que c'est à partir de 6, 5, c'est pas assez. Et finalement, je me suis habillé beaucoup trop chaudement pour la température. Je suis arrivé là avec un polar et un chandail par-dessus. En tout cas, et c'était le fun, ça sentait le printemps. Puis la difficulté que j'ai, c'est que théoriquement, je suis supposé de rouler à 7 minutes du kilomètre dans mes entraînements
de la majorité du temps, ma vitesse lente. Et là, ben, vu que c'était sur l'asphalte puis que j'ai couru tout l'hiver dans les patates pilées, j'étais comme à 6-10 puis je chantais le même niveau d'effort que si j'étais à 7 dans les patates pilées. Fait que là, c'était de ralentir parce que je savais que Coach Jam allait dire hey, le comique, c'est pas ta vitesse de marathon que je veux. Fait que c'est ça. Ça a été une belle semaine de course pareille. Ouais, moi, j'ai entendu que tu t'es auto-inspiré en faisant le podcast à parler à ton coach. C'est magnifique, ça. Ben, en fait, c'est toi qui m'as inspiré. Oh! C'est toi qui as amené ce point-là. Sauf qu'en le faisant, j'ai réalisé que tu avais raison, que ça sert aussi à ça, un coach. Je ne l'avais pas réalisé avant. J'avais un coach, puis c'était comme. Je le prenais pour. Genre, c'est un colonel d'armée, puis il me dit fais ça. J'avais pas réalisé qu'on pouvait avoir un dialogue. genre, quand je parlais au coach, c'était plus comme ouais, là, j'ai vraiment mal, on peut-tu ralentir cette semaine? Plus que genre, hey, tu sais, comme le contexte fait que cette semaine, ça va être difficile pour moi. On peut-tu, sans nuire au plan, bien sûr, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Puis il t'a aidé. Oui, ben oui. Ça n'a pas été long, ça a pris 2 minutes. Il m'a renvoyé un nouveau programme, puis il m'a dit Une machine, Coach Jam. Yes, sir! Fait que moi, je voulais y aller. On va y aller avec plusieurs. Là, je vais le dire comme j'ai envie de le dire. Shootout. Je pense que je vais juste le garder. Ça va être comme un péroniste. Un jour, il va y avoir les parentistes. Puis, fait que le shootout va être dedans. Fait que je vais tirer quelqu'un. Denis, un auditeur que j'ai vu sur le groupe Strava. Premièrement, c'est vraiment cool le groupe Strava qui est rendu comme qui approche 80. Là, j'ai vu 78. À tous les jours, ça monte. Fait que je trouve ça vraiment cool de voir ça monter. Ce qui est cool en plus, c'est que ce que j'avais pas perçu avec ça en créant ce groupe-là, je l'ai créé très court. C'est juste coureur.io, tout simplement. Ce qui fait que quand dans vos commentaires, vous l'écrivez, il y a moyen de facilement taguer le groupe. Ça, j'avais pas pensé même qu'en créant le groupe Strava, ça pouvait permettre ça. Vraiment, c'est nice, là, les gens qui, dans le commentaire de course, vous écrivez coureur.io, ça nous interpelle, on voit vos courses, on voit que vous étiez en train de l'écouter. Super. Ça, c'est vraiment cool. Hey, excuse-moi, Coach Frank, je t'ai arrêté, mais ce bout-là, je le trouvais important. Ben non, allons-y, man. C'est all over the place. Moi, je suis là pour le fun et non pour la pertinence. Fait que allons-y. Puis je dois admettre, parce que ceux qui ne le savent pas, j'ai pris il y a 2 ans une pause de réseaux sociaux. Fait que j'ai pas Facebook sur mon téléphone, j'ai pas Instagram. Si je veux aller sur Facebook, je me suis mis une barrière à l'entrée, je dois aller sur mon ordinateur personnel, je ne l'ai pas sur le. Fait que je m'arrange pour que ça soit compliqué d'aller sur les réseaux sociaux. Et à chaque fois que j'y vais, je ne peux pas dire que je trouve une grande satisfaction, mais je trouve ça vraiment cool de voir la synergie sur Strava du groupe. J'aurais pas pensé que j'aurais aimé ça comme ça. J'ai recommencé à y aller, je regarde vos courses, j'ai envoyé quelques commentaires, je fais des likes. Je suis comme vraiment, je trouve ça vraiment agréable. Puis oui, j'aurais pas pensé que c'était une bonne façon de marketer. Ben, pas dans le mauvais sens, mais de permettre de partager ce contenu-là avec d'autres. Je trouve ça vraiment cool. Moi, je trouve qu'on s'est rapproché de nos auditeurs même avec notre page Facebook, on n'a pas tant ces contacts-là, alors que sur le groupe Strava, rapidement, je trouve que, comme je te dis, là, les gens nous taguent, puis ça nous donne un point là, pour commencer à discuter. Il y a pas mal plus d'interactions avec les auditeurs sur le groupe Strava que sur toutes les autres plateformes qu'on pouvait avoir. Là. Autant le site web coureur.io, la page Facebook, le Messenger, ça a quelques semaines de vie, le groupe Strava, puis déjà, je trouve que c'est vraiment vivant. Oui, puis on a déjà plus de points de contact. Mais l'autre chose que tu me fais penser, puis je fais juste réfléchir à haute voix parce que cette information-là peut être bonne pour tout le monde, c'est que, tu sais, sur Facebook, il faut quand même t'aille écrire un post, tandis que là, on va courir, puis automatiquement, ça se met sur Strava. Fait que je pense que même pour les auditeurs, c'est très facile pour eux. Tu sais, dans le sens que ils le font pas pour nous, mais comme ils se sont abonnés, nous, on voit leur course, on voit c'est qui nous écoute. Fait que ça, c'est vraiment cool parce que on a beau voir un chiffre d'un dashboard qui a eu, je sais pas, 200 écoutes cette semaine, mais on est comme, OK, mais qui sont ces gens-là? Là, on a vraiment comme un contact direct. On voit une photo, on voit ce qu'ils font, on voit leur... fait que c'est vraiment cool de voir tout ça. J'avais l'habitude de toujours... Il y a une de mes courses de la semaine qui était nommée selon le titre d'épisode qu'on avait sorti dans la semaine. Généralement, le vendredi. Là. Ma course du vendredi midi, je la nommais avec le nom de l'épisode qui était sorti le mardi précédent. Puis maintenant, tellement de gens sur le groupe coureur.io que je fais juste un post là, puis j'arrive au même effet. Là, que c'est cool. Ça veut dire que la communauté s'est vraiment comme rassemblée autour. Là. Cool. On va avoir une communauté bientôt.
Oui. Alors, Denis, du groupe Coureur.io. Fait que Denis, je suis allé sur le groupe Strava et j'ai vu Denis qui était toujours auditeur. Puis pour l'histoire, Denis est un coach de course à pied, de fitness en gros, et course à pied à Lausanne en Suisse. Désolé peut-être la pertinence de ce qui est rendu dans sa vie. Mais ce que j'ai trouvé vraiment cool, c'est que c'est un OG, c'est un Original Gangster. Il écoutait la saison 1 en 2018 de façon contemporaine. Puis c'était un des auditeurs, dont Charles, qui communiquait avec moi à l'époque de façon régulière. Je me souviens pas exactement c'est quoi nos conversations, mais je me souviens que j'aimais beaucoup parler avec Denis, puis que lui avait de l'ambition de créer des groupes de coaching et tout. Puis on s'échangeait d'informations sur nos points de vue sur la course et tout. Je vois que dans son profil, c'est écrit qu'il y a un groupe de coaching. Je ne suis pas allé voir Denis, je suis désolé, mais je voulais faire un beau shoot-out. Merci d'être encore là 5 ans plus tard, de nous suivre puis d'être ajouté au groupe Strava. Ça va être mon tour de faire un... Moi, je vais faire un shout-out à Lynn. Lynn, qui est une athlète que je coach, que je suis. Et puis, cette semaine, elle m'a partagé de quoi qui m'a sincèrement touché. Elle avait une intervention chez le dentiste qui était assez anxiogène pour elle, quelque chose d'assez important. Puis ce qu'elle m'a dit, c'est que son plan, ça a été je vais me loader des épisodes de Coureur.io, puis je vais écouter ça pendant pour me distraire, me détendre, m'occuper l'esprit. Puis quand elle me l'a dit, c'était déjà fait, c'était passé, puis elle a dit ça a tellement bien fonctionné. Elle a dit je vous ai écouté les gars. Puis, première chose, je me suis rendu compte, OK, ça a bien passé, je me suis pas trop préoccupé de ce qui se passait autour de moi, puis ça l'a allégé finalement. Fait que Coach Frank, on est rendu une forme de thérapeute. Moi, je prends ça comme ça. Moi, je voudrais en profiter pour remercier notre commanditaire de cet épisode, qui est la clinique maxillo-faciale de Trois-Rivières. Non, mais ça serait cool. On pourrait peut-être faire un entente avec les dentistes du Québec, genre qu'ils streament coureur.io dans la clinique. Et tout. Dans la clinique, ça serait drôle. Dans les ascenseurs, man. Tous les ascenseurs du Québec, t'as que nos 2 voix. Sinon, ben, un petit dernier. Je pense à un autre temps. On a Cathy aussi qui, je pense qu'à peu près à tous les épisodes, comme tu dis, là, a fait l'extra mile, l'effort supplémentaire de revenir sur notre publication Facebook, nous faire un commentaire, une appréciation de l'épisode. Ça, c'est tellement cool, là. Moi, je les lis toujours avec attention, ces commentaires-là. C'est riche de voir comment vous l'accueillez. T'sais, nous, on le produit d'une certaine manière, on diffuse nos opinions, certains faits, mais beaucoup de l'opinion. Fait que d'avoir votre retour de l'intérêt que vous y avez porté ou ce que ça a pu vous apporter, génial encore. Fait que merci Cathy, des commentaires sont toujours appréciés. Merci Cathy. Ce qui nous amène à notre sujet principal, qui est aujourd'hui, on voulait faire une clôture de la saison 2. Soyez sans crainte, le coureur.io n'arrête pas. S'il y a une chose qui est sûre, ça c'est bien ça. On va vous en reparler un peu plus en détail, là, mais on va un peu modifier la forme. Au départ de la saison 2, on s'est quand même mis une certaine pression. Là, parce que oui, on avait dit un 10 épisodes, puis finalement, on ne l'a jamais respecté. On est juste parti, on a peut-être baissé sans regarder derrière. On est parti même, tu l'as nommé la semaine passée, on est parti avec un 3 épisodes à la semaine 1, puis on ne s'est pas donné la semaine 2 et 3 de break, on a continué à sortir des épisodes. Le but, c'était vraiment de créer du mouvement, de partir avec un petit backlog pour vous, là, que vous ayez quelque chose à mâcher, puis qu'on continue, nous, à produire. C'était pas pour se donner un break ou se donner du temps pour un démarrage plus smooth. Au contraire, on a foncé avec un 3, puis après ça, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Et chaque semaine, depuis le 5 septembre, on vous sort un épisode, même pendant le temps des fêtes, les vacances, etc. On s'est gardé cette je vais dire pression, mais c'est pas le mot que je cherche. C'est pas pression, mais cette obligation. Le momentum. On a gardé le momentum. Ouais. Ça va être plus... Ouais. Il y a des semaines qu'on l'a enregistré 10 jours d'avance, puis il y a des semaines qu'on l'a enregistré le dimanche soir pour montage dimanche, dans la nuit du dimanche à lundi, hein, Frank? Ouais. Puis, pour être sûr que c'est publié le mardi matin, 6 heures, on voulait garder cette régularité-là. Je pense que c'est vraiment important, puis vous répondez super bien à ça. Ce qui nous amène à aujourd'hui, il y a certains petits enjeux dans nos vies personnelles qui fait qu'on doit un peu, j'allais dire, assouplir tout ça, mais c'est surtout du côté de Coach Frank qui a besoin de prendre une petite pause. Moi, je vais rester avec vous.
On va garder le format à une semaine, donc à chaque semaine. Ça, c'est l'objectif. Ce qui n'est pas super clair encore aujourd'hui. Est-ce que mardi prochain, vous aurez un épisode? Je le souhaite ardemment, mais ça se pourrait qu'il y ait une semaine ou deux de pause. Mais normalement, on se voit, on s'entend du moins mardi prochain avec un format un petit peu renouvelé. Ouais, c'est cool que tu amènes ça comme ça. Tu dis c'est plus moi, en fait, qu'il y a. Pour le backstory, je vais y aller pour le backstory, vu que c'est un épisode un petit peu plus chit-chat. Il y a peut-être un mois, j'ai dit, Bill, j'ai besoin d'un break ou 3 semaines, peu importe. Il y a quelques semaines, j'ai dit à Bill, j'ai besoin d'un break de coureur.io. Et parce que j'ai beaucoup de choses qui se passent dans ma vie, j'ai bien des choses au niveau personnel et entreprise à closer, qui fait que c'est rendu une charge mentale de faire coureur.io. C'est pas que j'aime pas ça, c'est juste que c'est comme, OK, là, il faut que j'enregistre là. Puis ça venait beaucoup à un gros jeu dans mon horaire parce que veux pas. En tout cas, je ne compterai pas ma vie. J'ai beaucoup de choses qui vont de l'avant. Fait que j'ai dit à Bill, j'ai besoin d'un break. Puis Bill est revenu en mode solution. Puis il dit, OK, on va couper là-dessus, on va couper là-dessus, on va couper là-dessus. Ça va te laisser comme un petit repos. J'ai dit, OK, essayons-le. On l'a essayé quelques semaines. Et là, je suis vraiment dans l'œil du cyclone. J'ai vraiment besoin de prendre cette pause-là pour me mettre sur des bases plus solides. Fait que j'ai dit, Bill, là, cette fois-là, c'est comme plus une question. J'ai vraiment besoin de prendre une pause. Fait que Bill, il a compris, bien sûr. C'est pour ça qu'on fait ça présentement. Et Bill est arrivé encore en mode solution avec Isa, qui a déjà parlé dans certains épisodes, qui est sa co-coach. Je ne sais pas comment dire ça. On peut dire ça, co-coach avec les demoiselles. Si je ne me trompe pas, les kinésiologues de formation. Absolument. Fait qu'elle dit, hey, elle serait willing de te remplacer le temps que tu prends un break. Fait que c'est là qu'on est aujourd'hui. On va vous introduire. Isa n'a pas pu être avec nous ce matin, mais on va sûrement faire un épisode. Je ne sais pas si je vais être là ou peu importe. Donc, il y a quelqu'un qui va me remplacer. Et ce qu'on a déterminé ce matin, c'est qu'à un certain point, si Isa elle aime ça, bien sûr, je vais peut-être revenir, mais on va peut-être comme tourner en rond. Tu sais, peut-être qu'il va y avoir des épisodes où on va être les trois, ou peut-être juste moi, Isa, Bill, Isa. Fait que comme ça va tout nous permettre de pouvoir souffler une fois de temps en temps. S'il y a une semaine que quelqu'un de nous trois ne peut pas, ben ça sera là. Moi, je vais définitivement prendre quelques semaines de pause. Je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir, mais c'est sûr qu'il y a, disons pas avant avril pour ma part, mais donnons-nous un bon mois que je termine mes affaires. Puis, en gros, c'est ça. Donc, je pense que, je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter là-dessus, Bill. Oui, ben c'est toi qui as amené le format rotatif ce matin, puis on était un petit peu en brainstorm là, avant d'enregistrer. Puis je trouve l'idée excellente parce que ce que je trouve qui fait une de nos différences dans le podcast, c'est justement d'être deux co-animateurs. C'est ce qui nous permet de faire nos duos comme ça, de pouvoir jaser, puis pas que ce soit un monologue. Je pense que ça amène une dynamique tellement intéressante. Du moins, moi, quand je nous réécoute, je trouve ça cool de voir là, les échanges, puis d'être deux aussi à discuter avec un invité. Il y a plusieurs de nos invités qui nous ont dit c'est vraiment cool d'être interviewé par deux personnes, puis d'avoir des points de vue comme ça, des échanges. Ça amène le format un peu plus discussion autour de la table, puis pas juste hit me with your question, puis que c'est OK. Là, c'est vraiment, ça amène une dynamique, je pense, un peu plus friendly, puis c'est ce qu'on veut créer, faire. Fait que pour moi, c'est important. Je voulais pas continuer coureur.io seul en attendant que Coach Frank puisse se rejoindre à nous. Fait que c'est d'où là l'idée là, d'avoir peut-être un rotatif à 3, mais de toujours être au moins 2 co-animateurs pour sortir l'épisode à chaque semaine. Je ne cacherai pas que la semaine passée, j'ai rushé un petit peu. C'est moi qui ai fait le montage de l'épisode la semaine passée. Jamais fait de montage audio de ma vie. Je ne suis pas né dans ce monde-là. J'ai appris à la dure. J'ai eu beaucoup de plaisir, par exemple. C'est sûr que j'ai pas l'expérience de Coach Frank de ce côté-là, qui a un gros bagage au niveau du traitement audio-vidéo. Par contre, je pense que j'étais content du produit. Je pense que le produit était bon la semaine passée, puis j'ai encore à apprendre, d'où l'idée de est-ce que la semaine prochaine, on aura un épisode où je vais profiter de ce temps-là pour retomber sur mes pieds puis travailler ces techniques-là. Mais je vous le dis, je souhaite ardemment qu'on l'ait la semaine prochaine. Je me garde une petite porte ouverte qu'il y ait une pause là, d'une semaine ou deux. Mais si tout va bien, la semaine prochaine, vous allez nous avoir dans vos oreilles, moi, Isa et peut-être Coach Frank. Yes, sir.
Puis, shout-out à toi. Bravo pour ton montage. Sincèrement, écoute, j'ai rien à dire. Oui, t'as pas l'expérience. Non plus, comme je te disais, moi, j'ai des logiciels qui m'aident à aller beaucoup plus vite aussi. Puis, j'ai comme compris à force. Quoique, c'est à force de le faire manuellement que tu comprends la puissance de ces logiciels-là aussi. Tu sais, si tu fais juste l'apprendre. Mais, juste envie de déroger du sujet un peu. Parce que en plus, là, je vais faire une petite aparté là-dessus. Tu sais, quand tu dis le côté, on est deux co-animateurs, mais souvent, d'un bord puis de l'autre, ce qui arrive, c'est qu'on se prépare des questions, puis un de nous deux va creuser d'une partie qui était juste pas dans le plan. Je pense à la semaine dernière avec Marianne, il y avait des questions que j'étais arrivé qui étaient comme vraiment pas dans le plan, puis j'ai juste comme dérogé, puis ça fait quand même comme quelque chose de cool parce que moi j'apporte ma vision. Puis justement, peut-être avec Coach Dom, où c'était plus moi qui étais en mode question, toi, tu es arrivé avec des questions comme champ droite total, puis ça fait quand même un très bon contenu. Fait que oui, c'est moins rigide, puis c'est beaucoup plus facile de sortir du cadre quand on est deux, parce que toi, tu entends ça, puis tu es comme « hey, je veux savoir plus là-dessus, tu peux-tu creuser là-dessus, etc. » Puis, tout ça pour dire que j'ai dérogé un peu, mais la base d'un bon montage audio, c'est de ne pas déranger l'auditeur. Fait que s'il y a quelque chose de dérangeant, des fois, ça va être des niveaux sonores. Peut-être si vous écoutez d'autres podcasts, tu sais, s'il y en a un qui parle pas fort, puis l'autre qui parle très fort, puis là, tu es dans l'auto, puis tu as une main sur le volant, puis une main sur le knob pour monter le son, baisser le son. C'est assez dérangeant, des bruits de fond. Fait qu'il y a plein de trucs comme ça. Et sincèrement, Bill, je veux dire, il n'y avait rien de dérangeant puis tu sais, c'était bon, là, c'était plus que pas dérangeant, c'était bon. Mais sincèrement, you nailed it down. Tu l'as fait, bravo. Fait que c'était vraiment cool. Ah ben merci de ton retour. Venant de toi, je le prends très positivement. Okay, accepte-le parce que pour de vrai, c'était très bon. Il y a juste à la fin que ça rentrait sec dans un petit peu plus de fade-out. On n'entendait quasiment pas Marianne dire bonne course. C'est la seule petite affaire qui m'a comme pas dérangé, mais que j'ai remarqué, mais en même temps, c'était à la fin puis c'était correct. Fait que j'aurais juste fadé out un petit peu plus la musique d'outro à la fin. C'est noté. Check mobile fade la prochaine fois. Check bien le prochain. Puis pour l'information qui a totalement pas rapport, Bill, je donne un atelier au cégep de Limoilou dans quelques semaines et Bill va y participer sur le montage audio, justement. Fait que je vais y bourrer le crâne de tout ce qui est dérangeant. Je vais m'améliorer encore. J'ai de la marge, c'est ça qui est cool. J'ai encore de la place d'amélioration. Je fais un petit retour sur ce que tu as dit. Oui, quand il y a des invités qu'on connaît un peu plus ou un sujet qu'on connaît un peu plus, l'autre peut avoir des questions différentes, mais ce qui est important quand on fait une interview, c'est d'écouter l'autre. Sauf que là, on est capable, je pense que naturellement, on le sait, on le voit, celui qui a posé la question écoute peut-être un peu plus, puis l'autre a des pop-up, puis est prêt pour la prochaine question. Ce qui fait qu'on est toujours un peu dans des modes différents, un et l'autre. Fait qu'on continue à avoir une bonne écoute, ce qui est respectueux pour la personne qui est interviewée, puis ça nous permet de relancer comme il faut. Mais l'autre peut continuer à se préparer, puis des fois être un peu plus, je vais dire en retrait, là, un peu moins impliqué dans la conversation. Fait que ça fait vraiment quelque chose de... En tout cas, pour nous, c'est vraiment cool. Là. C'est vraiment le fun. T'écoutes les invités, toi? Ouais. Ça, j'ai dit, ça en prend un des deux qui écoute. J'ai pas dit que c'était en alternance. OK, parfait. Et non, j'écoute toujours les invités, je niaise. Fait que, cool. Fait que voilà, clôture de la saison 2. Relance d'une saison 3, je vous dis, j'espère la semaine prochaine, mardi matin, que vous aurez un épisode. Encore une fois, là, je me garde une petite porte ouverte, là, d'avoir une pause pour vous revenir avec quelque chose de bien. Mais si tout va bien, la semaine prochaine, on est toujours là, avec un début de saison 3. Super. Puis, je voulais en profiter, vu que c'est un épisode peut-être un peu plus court, un peu moins course, peut-être faire un petit retour sur des choses que j'ai dit que j'allais faire un retour pendant la saison. Je pense que c'était dans courir l'hiver, j'ai dit que j'avais acheté un séchoir à bottes pour enfants au Costco, puis que j'étais comme totalement pas convaincu de ça. En fait, je trouvais tellement que c'était comme... Je trouvais que ça avait l'air d'une cochonnerie, genre que tu achètes puis que tu n'utilises pas, puis plusieurs personnes m'ont dit que c'était bon. Donc, quand je suis arrivé au Costco, j'ai dit « Ah, ouais, peut-être, parce que, en tout cas, bref, les enfants qui reviennent des bottes mouillées. » Mais je pense que c'est devenu un accessoire pour moi, pour ma course, qui est comme indispensable. À toutes les fois je reviens, je mets mes chaussures dessus.
même s'il n'y a pas plu, juste la sueur sont humides, qui fait qu'après comme 10-15 sorties, ils commencent à puer. Et là, je fais juste les mettre dessus, je pars le petit timer. Puis quand je les reprends de son sec, c'est beaucoup plus confortable et elles sentent bon. Elles ne puent pas encore malgré tout l'hiver que j'ai couru dessus. Fait que je suis très content de cet achat-là. Et pour les enfants aussi, c'est merveilleux quand ils reviennent avec des mitaines puis des bottes mouillées. Puis l'autre affaire, je lave moins souvent mes mitaines aussi parce que je mets 2 paires de gants l'hiver. Fait que les grosses sur le dessus, je les lavais parce que je suis dedans. Là, peut-être, je les étire 2-3 sorties, je les fais sécher quand je reviens parce que de toute façon, j'ai la place dessus. Je les fais sécher. Puis, fait que c'est un très bon investissement. Puis je pense que c'est pas juste pour l'hiver parce que l'été aussi, je suis beaucoup dans mes chaussures puis ils viennent qui puent. Fait que ça peut étirer le temps entre les nettoyages de chaussures complets qui ont généralement tendance, quand on les met dans la laveuse, veut pas, c'est pas bon, ça la gomme. T'sais. Ils viennent plus raides, je trouve. Là, comme, d'un coup, tu les as lavés à la laveuse, ils sont comme moins performants, j'ai l'impression. D'ailleurs, il faudrait que tu apportes ton séchoir au défi de la tortue parce que s'il mouille comme cette année, pour vrai, ce serait pour être pratique. Hey, puis en plus, j'ai ma batterie de 1.4 kW, fait qu'on pourrait sûrement le faire rouler un méchant bout. Au moins, la batterie servira de quoi d'autre que de charger une montre. Ouais. Tu vois, mon séchoir à bottes cette année, je viens de me faire réaliser que je ne l'ai pas sorti encore. L'hiver est plus qu'entamé. Là. Puis la grosse différence, c'est que ma fille est rendue au secondaire. Elle ne joue plus dans la neige, elle ne revient pas avec la plus des petits souliers. Ça prend les petits souliers Nike là, pour être à la mode. Là. Fait que c'est bien rare qu'elle part en grosses bottes d'hiver à l'école puis qu'elle revient avec les bottes tout trempes. Fait que je ne l'ai pas sorti. Fait que probablement qu'effectivement, mes souliers, des fois, ils étaient pas, celui de courte n'était pas 100% sec. Vu que le séchoir n'était pas là, accessible, ben, j'y ai même pas pensé. C'est drôle, tu parles du secondaire parce qu'hier, je suis allé glisser, puis il y avait un kid qui était en coton ouaté, puis il était tout mouillé, mais il parlait avec un accent français, puis là, il était comme... Puis là, je dis, comme, c'est-tu ta première hiver au Québec, tu sais? Il dit, non, il dit, je vais au Québec, ma mère est québécoise, mon père français. Je dis, ah, OK. Mais je dis, tu sais, quand on va jouer dehors, d'habitude, on se met une salopette, là, tu sais, ça c'est comme pas un petit jogging. Ah, il dit non, c'est parce que j'étais en secondaire 3. Ah, voilà. Fait que c'est ça. Au secondaire, man, c'est plus important d'avoir de l'air cool que d'avoir chaud. Fait que ça me faisait penser à ça. Ta fille au secondaire, ça m'a juste donné ce flash-là. Ben, moi aussi, tu dis ça, puis il y a un retour que je veux faire sur un épisode qui est récent. Tu avais parlé des traverses, avec Sergent Mongrain, des traverses pour piétons, qui sont des traverses hors intersection avec un bouton pour les piétons pour signaler qu'on traverse. C'est pas le bouton avec qu'on attend notre tour puis qu'il y a un décompte puis qu'on peut traverser. C'est vraiment en plein milieu d'une rue. Quand on appuie dessus, c'est une traverse qui est déjà une priorité piéton, mais ce bouton-là sert à attirer l'attention des automobilistes qui passent. Puis c'est des espèces de LED jaunes qui sont sur le top d'une pancarte. Ça flash sur un méchant temps. T'en as parlé que toi, t'es déclenché des fois puis que tu te demandais si tu pouvais pogner une étiquette si tu traversais pas pour vrai. Là. Je suis allé voir celle que Sergent Mongrain nous parlait, qui est sur Sainte-Marguerite, ici à Trois-Rivières. Hey, ça flash, pas à peu près. C'est vrai que c'est cool. C'est juste plate. Dans le jour, on le voit moins, mais je l'ai vu de soir, là, puis oh boy, non, c'est... c'est vraiment cool. Ça flash fort, c'est brillant, c'est vrai que ça donne le goût de cliquer dessus. Fait que je voulais te faire un retour là-dessus, que moi aussi, maintenant, quand je passe, je passe sur le piton. Petit bum. Fait qu'on est 2 bums, genre. On est 2. Maintenant, on va passer dans le front page du journal. C'est 2 hommes appuyés à ces traverses piétons pour rien. Genre. Ça va être ajouté dans le code de la sécurité routière qu'on n'a plus le droit de peser si on traverse pas. C'est à cause de toi puis moi. C'est à cause de... Ah, ça serait cool. Ils font une loi pour nous deux. Je serais quand même fier. Il y avait un autre retour, toi, que tu nous avais promis aussi. Tu nous avais fait une plug sur tes New Balance Hero 7 en début d'hiver que tu avais acheté. Puis je t'avais dit, faudrait que tu nous refasses un review quand tu les auras utilisés parce que c'est un modèle que je spottais moi aussi. Oui, en plus, je l'avais mis dans les notes, fait que ça tombe bien, j'avais l'intention de faire ça. Fait que oui, j'ai acheté des Hero 7. Puis pour mettre en contexte, j'ai réalisé que je suis comme zéro geek de chaussures de course quand je t'ai vu parler avec Dom à un autre niveau de geekness, c'est-à-dire tel modèle a été comme éliminé, puis les gens se chialent, puis je vais à la boutique Endurance, puis je dis, OK, je veux des chaussures, puis généralement, ils m'en font essayer quelque part, puis je suis comme, OK, ceux-là, je les aime, puis ça s'arrête là, genre, il n'y a pas de...
je suis pas sur le site en train de geeker out. Et les Hero 7, en fait, ce qui est arrivé, c'est que quand je les ai essayés, je les trouvais confortables. J'ai trouvé un peu grand. Fait que, tu sais, comme moi, je suis comme entre 9 puis 9. Je suis comme entre 9,5 puis 10. Puis là, des fois, comme le 9,5 est petit, le 10 est grand. J'ai trouvé. Puis c'est là qu'il m'avait appris à mettre ça, mais j'ai trouvé très confortable. Et il m'avait dit c'est une chaussure qui est très populaire dans le monde de l'ultra trail parce que c'est très confortable comme chaussure. Donc là, j'ai plusieurs kilomètres de fait dessus et je confirme que j'aime beaucoup ces chaussures-là. Je les trouve très, très, très confortables. J'ai même, puis ça va être ma plug de fin de... J'ai même une paire pas en Gore-Tex pour cet été. Donc, j'ai vraiment changé le modèle. La seule petite chose que je vois, je dirais comme le défaut, puis là, j'essaie de voir, le Gore-Tex est comme un peu mince, puis où ce que ça plie, présentement, il a commencé à s'effilocher. Fait que je trouve que c'est quand même, tu sais, je vois comme des fils sortir, si tu veux. C'est pas encore un trou, mais je trouve ça quand même, oui, j'ai fait du millage, mais pas tant que ça non plus. Je trouve ça quand même comme prématuré comme usure pour la qualité pour le prix qualité de la chaussure. L'autre chose que je ne sais pas, c'est que est-ce que de les mettre sur le séchoir tous les 2 jours, puis qu'il y ait une certaine chaleur sur le Gore-Tex, qui est comme une espèce de plastique, a créé cette faiblesse-là. Est-ce que si je les avais pas fait sécher sur le séchoir, est-ce qu'ils auraient quand même usé? Fait que ça, je trouve ça un petit peu bizarre, comme à l'intérieur, dans le pli, où ce que ça plie, là, les orteils, j'ai un petit... j'ai comme les fils, ils sortent, là. C'est comme usé, là, comme si je les avais frottés. Mais sinon, numéro 1, puis j'ai pas racheté, je les ai eus en fait en cadeau, mais j'ai choisi la même paire pour l'été prochain, pas en Gore-Tex. Ben, tu vois, en toute transparence, j'ai pas attendu d'avoir ton retour parce que moi aussi, je m'en suis acheté une paire des Hero 7 en Gore-Tex pour l'hiver. J'étais dû, j'avais besoin d'une transition. J'avais eu les anciens New Balance Summit Unknown en Gore-Tex qui se font plus. Puis je pense que c'était le plus proche remplaçant. Là. Fait que j'ai tout simplement acheté pour les essayer. Puis je les aime beaucoup aussi. Le défaut, s'il en est un, que je trouve sur l'asphalte, je les trouve... la semelle est tellement agressive que je trouve que donne un feeling de lourdeur ou de pas d'handicap, là, mais ça donne une espèce tu sais, ça handicape un petit peu au niveau de la performance, je trouve, quand c'est sur l'asphalte. Mais sur la neige, la glace, moi, je les ai portés tout l'hiver sans mettre de pointe de carbone, là, sans mettre des pics en dessous. Là. Fait que tout simplement, avec la semelle d'usine de ça, sincèrement, là, très, très bonne grippe, sont le fun, même dans les descentes, ça tient bien. Parce que en dessous, je ne sais pas si tu as remarqué, les crampons sont dans les 2 sens. Ceux qui sont sur le talon, ils grippent comme pour te ralentir. Comme quand tu descends, le crampon du talon fait face au sol. Puis dans le devant du pied, ils sont complètement de l'autre sens, les crampons. Ce qui fait que quand tu pousses avec ton pied, ça donne une bonne traction au sol. J'avais trouvé ça quand même particulier, comment ils les avaient positionnés sur le soulier, mais force d'admettre que ça donne vraiment un excellent résultat. Autant en montée qu'en descente, ça donne une super belle traction. Oui, puis je veux revenir sur la semelle. C'est peut-être, c'est pas un défaut, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué. Vu que c'est une semelle un peu plus trail, quand tu cours en ville avec les petites roches et le sel, c'est incroyable la quantité de petites roches que ça rentre, qui rentrent dans la semelle, genre. Puis là, quand ça fond, c'est comme, j'ai comme des motons de roches, de petits graviers là, de trottoir. Là. C'est incroyable la quantité que ça ramasse. Ça, c'était peut-être un petit peu moins le fun. Puis j'ai le goût, là, je vais peut-être me faire bannir pour ça, d'y aller avec un petit côté segment girlish. Je trouve ça cool que la semelle dépasse en arrière. Je trouve comme le look cool que la semelle, au lieu de finir flush, elle dépasse. Puis j'ai une question girlish pour toi. Quelle couleur t'es pris? J'ai pris les bleus et noirs. OK. Nice. Il y avait une question. Bleu, ma couleur préférée. J'aurais vraiment osé prendre une couleur plus flash, mais là, il y avait une question de disponibilité. Mais les bleus, j'ai trouvé quand même vraiment beaux. Ouais, ils sont beaux, les bleus. Fait que, moi, j'ai les orange et noirs. Les noirs et orange, la semelle orange, sont vraiment. Je les trouve vraiment belles, ces chaussures-là. Okay. Mais je te rassure, j'en ai une paire de souliers là, que c'est des Skechers, puis le motif de toute l'empeigne sur le dessus, c'est un zèbre. C'est zébré blanc et noir, puis toute la semelle est comme mauve avec du glitter dedans. Là. Non, ça peut difficilement flasher plus. Non, je suis capable. Faudrait que je les montre, ceux-là, là, mais sont quelque chose. Là. Puis chez Sketch, quand ils utilisent comme ça l'empeigne zébrée, généralement, c'est que c'est des
prototypes ou des tests qu'ils font. Là. Fait qu'ils utilisent ce modèle-là. Fait que ouais, j'avais acheté ça. Ça, c'est cool à savoir, ça. Ouais. C'est vraiment cool. Non, moi, j'ai vu 2 modèles qui ont fait comme ça, qui avaient sorti 2 souliers complètement différents, mais avec l'empeigne zébrée. Pour vrai, elle flash, elle est vraiment écœurante. Là. Mais c'est ça, faut oser. Faut oser porter ça. Là. C'est pas je repense, tiens, j'ai pas nommé aujourd'hui, mon ami Kevin qui a ses Saucony pérégrinés noirs, là. Son noir avec semelle noire avec des lacets noirs. On n'est pas là. Non, on n'est totalement pas là, c'est clair. T'as parlé de ton Gore-Tex qui s'effiloche, puis ça m'a fait penser à un épisode que j'ai vécu justement avec Skechers où ils ont basculé à un moment donné avec les semelles. Là, je ne veux pas me tromper. Je pense que c'est du Michelin. C'est Michelin ou Goodyear. Un de leurs défauts qu'il y avait, c'est que la semelle usait vraiment rapidement. C'était un soulier super confortable. Les Go Run, c'était dans le temps des Go Run 5. Je pense que c'est quand ils ont passé à la version 6. Le caoutchouc qu'ils utilisent en dessous, c'était le caoutchouc de, je pense, Michelin. Et puis, ça a donné une durabilité. C'est du Goodyear. C'est Goodyear. Il me semble que c'est Goodyear. Fort probable. Fait que donc, le caoutchouc de Goodyear, qui est les recettes de caoutchouc similaires à ceux qui utilisent des pneus, ça a donné un méchant step-up au niveau de la durabilité. Par contre, la manière qui était faite, c'est comme si c'était tous des petits carrés d'à peu près 1,5 cm de côté qui étaient sous la semelle. Il y en avait plusieurs comme ça. Et puis après 150-200 km tout au plus, j'ai des carrés qui ont commencé à décoller. Fait que là, je tombais sur la semelle de mousse en dessous. Puis j'avais plus du tout la grippe de Robert. J'en avais perdu 2-3. Et puis j'ai contacté Skechers en lui disant « Écoute, je traque mon millage 100% de mes courses avec Strava. Ce soulier-là, il y a 150 km. Voici l'usure que j'ai en dessous. J'ai 2 pods qui ont décollé en dessous. » Puis on dit « Pas de problème, sac au vidange, on t'en renvoie une paire. » Ça a été super smooth process. Fait que je t'invite à peut-être tes Hero 7, t'envoies une photo à New Balance, tu dis hey, ça fait ça, c'est-tu normal? Puis peut-être qu'ils pourraient te les changer ou ils vont dire oui, c'est normal, puis ça affecte pas le soulier, mais tu pourras en avoir le cœur net. Oui, bonne idée. Ben, pour l'instant, c'est pas un problème. C'est vraiment pas un problème. Mais je pense que je devrais commencer à tracker mon millage plus assidûment sur Strava. Parce que selon Strava, je roule encore sur mes Brooks GTS 20. Genre, fait que Catherine, ils ont bien du millage. Ils sont bien tough, les GTS 20. Ils ont genre 5000 km. Tu vois, j'ai toujours une paire un peu plus préférée, disons, là, à chaque saison. C'est celle que je mets par défaut dans Strava. Par contre, ça m'oblige à chaque fois, si j'ai pas mis ce soulier-là, parce que j'alterne souvent, un peu moins l'hiver, j'ai 2 paires. Ben, c'est pas vrai, parce que cette semaine, on a eu beaucoup de belles journées d'asphalte en début de semaine. J'ai sorti mes souliers d'été. Dans ce temps-là, c'est sûr qu'il faut, je pense, de retourner dans ma course Strava, que de toute manière, je vais nommer, hein, vous savez. Fait que je vais aller mettre les bons souliers, mais au moins d'emblée, je choisis par défaut le soulier qui est mon principal pour la saison en cours. Fait que souvent, je n'ai pas à le changer, mais quand je prends un soulier alternatif, mais là, je vais juste l'ajuster pour être sûr d'avoir les bons suivis, le bon tracking au niveau du millage. Oui, puis maintenant que j'y vais pour voir le groupe coureur.io, je pourrais tout simplement... J'ai juste même pas pris le temps de rentrer mes nouvelles chaussures, en fait. Fait que c'est ce qui est arrivé, parce que généralement, je switch pas tant que ça de paire. Tu sais, l'été, je m'achète une paire d'été, une paire d'hiver, puis l'été, quand il pleut, ben, je mets ma paire d'hiver, puis c'est pas mal, j'ai pas mal juste toujours 2-3 chaussures, fait que ça se fait bien. Puis je reviens sur quelque chose que tu as dit qui n'a pas rapport avec ce qu'on jasait, mais tu parlais quand que moi et Coach Dom, on geekait sur les souliers de course, puis tous les paramètres. Puis il y a quelque chose que j'ai vu récemment. Je vais aller au fond des choses, je vais revenir avec la réponse, mais récemment, ce que j'ai vu, c'est que sur les souliers, on parle toujours de la drop. Hein? Puis la drop, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que c'est le différentiel de hauteur entre la semelle au talon puis la semelle à l'avant du pied. Ce n'est pas un gage d'épaisseur de la semelle. Parce que si, mettons, je vais là, en exagérer, ma semelle, elle a 50 mm en arrière puis 40 mm en avant. J'ai une drop de 10, 50 moins 40. Mais en arrière, elle pourrait avoir 20 mm d'épais, puis 10 en avant, j'aurais encore une drop de 10, 20 moins 10. Ma drop serait 10 mm. Fait que c'est vraiment l'angle, finalement, dans la semelle du soulier. Puis, ça, c'est pas à banaliser, parce que des fois, juste un 2, 3, 4 mm, ça fait une bonne différence sur tout le mollet puis le tendon d'Achille, comment il travaille. Fait que c'est quand même important que ce soit similaire à vos anciens souliers, ou sinon, ça prend une transition qui est quand même smooth pour réhabituer votre corps à ça.
Et là où je veux en venir, c'est que récemment, moi, oui, quand je check des souliers ou quand quelqu'un me demande des commentaires sur des souliers ou une référence, là, je passe un délire. Là, je vais sur tous mes sites de review de souliers, puis je regarde les reviews de 3, 4, 5 personnes, puis je fais un méta-review avec mon œil à moi, puis je mets beaucoup trop de temps. Tu sais, ça, on va se le dire, là, mais j'ai du plaisir à le faire. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que les fabricants, depuis quelques mois, tout au plus une année, maintenant, ils écrivent plus juste la drop en millimètres, ils écrivent ça, puis ils ont tous ajouté un disclaimer en dessous, un warning, de dire que les procédés de fabrication pourraient faire varier, que c'est juste un indicatif pour vous donner une idée que c'est à peu près telle épaisseur de drop. Fait que j'ai pas trouvé la cause encore, la raison, mais je prétends qu'il y a peut-être eu des gens là, qui se sont blessés, puis qui ont poursuivi, qui ont mesuré, puis qui se sont dit « Hey, c'est pas vrai, c'était pas vraiment un 10, puis là, moi, ça m'a causé préjudice. » Je trouve ça plate, parce que tu dis voyons, là, c'est un indicateur intéressant et important, mais pas critique à ce point-là. Mais vraiment, là, sur cette mesure-là spécifiquement, pas tant sur les autres, mais sa mesure de la drop, il y en a qui ont pris ça vraiment plus au sérieux que moi. Puis maintenant, les fabricants de souliers se protègent en mettant une note comme quoi c'est une mesure qui est estimative, disons, et non plus un fait. Précise, ouais. En même temps, tu sais, comme tu mesures ça comment avec? Parce que tu as comme une semelle par-dessus. Fait que... Mais c'est une espèce d'outil en pince, mais tu sais, nécessairement, pour le mesurer, il faut que tu ouvres le soulier. Là. Celui au talon, ça va. Tu es capable de rentrer l'espèce de pince qui va aller mesurer l'épaisseur. Mais à l'avant-pied, tu as raison. Là. Pour aller le mesurer, tu as l'empeigne. Fait qu'il faut que tu ouvres le soulier pour que tu enlèves tout le dessus. Oui, mais je veux dire, faut que tu enlèves comme la semelle parce que tu as la semelle, mais tu as comme un autre semelle dedans qui s'enlève, qui est comme plus un coussin. Fait que c'est mesuré où aussi? J'imagine, tu sais, la chaussure n'est pas droite. Fait que si tu prends le coin est plus épais. Puis, tu sais, je trouve ça quand même farfetch d'aller mesurer ça. Mais j'aimerais faire une section gossip là-dessus. Fait que, justement, tu parlais de l'importance pour quelqu'un de garder la même drop. Puis qu'il faut y aller, puis on l'avait appris dans notre cours de coaching aussi, si jamais on veut baisser notre drop pour aller vers quelque chose de peut-être plus minimaliste, ben on y va progressivement. Donc, puis même qu'il parlait peut-être de faire des espèces de programmes fractionnés avec les nouvelles chaussures d'un début et tout. Il y a tout un geek out. Peut-être qu'on pourrait faire un épisode là-dessus ou vous pourriez faire un épisode d'épisode là-dessus. Mais ce que je voulais dire, c'est Mathieu Raymond de Math Sport, quand j'avais... Parce que lui, ce qui était cool de ses chaussures, c'est encore ça, c'est que tu peux choisir vraiment ta drop et ton épaisseur. Puis il disait, si tu changes juste un des deux. Comme, tu sais, il m'avait dit, si tu veux transitionner, tu peux comme garder la même drop, puis peut-être aller avec une semelle moins épaisse. Puis après, tu vas prendre la semelle moins épaisse, baisser ta drop. Mais il dit, baisse pas les deux. Comme ça c'est important parce qu'il dit ça va vraiment fucker ton pied. Puis d'un potin, là, je cite Pierre Léveillé, que nous allons recevoir un jour définitivement. Un moment donné, j'avais fait un épisode de podcast avec lui sur un autre podcast, puis il était comme, c'est de la bullshit, là, qui est un Olympien de 1984 en athlétisme. Puis il dit, c'est comme, puis qui est le propriétaire de la boutique Endurance, puis il m'a carrément dit, genre, ça, c'est de la bullshit. Il dit, ça change absolument rien à personne à drop. Puis il avait de l'air vraiment convaincu, puis tu sais, de la part de quelqu'un qui vit à vendre des chaussures depuis 35 ans, puis qui a fait des Olympiques en course. J'ai fait, OK, fait que peut-être que c'est peut-être pas si important que ça. Il dit, pour de vrai, il dit je vais te mettre 3 paires de chaussures avec des drops différentes, je vais te demander laquelle, tu n'en verras même pas la différence. Il dit, il dit, un test à l'aveugle, il dit, tu t'en rendras même pas compte. Il dit, je vais te dire, c'est un 10, c'est un 4, puis tu t'en rendras pas compte. Fait que ça, c'était son point de vue à lui. Fait que, gossip. On lui demandera de clarifier sa vision, mais qu'on le reçoive. Ouais, c'est ça, on va le bombarder de questions puis d'avis contraires. Puis non. Ouais, exactement. Non, c'est intéressant. Je trouve ça toujours riche d'avoir justement des avis divergents ou différents. Puis c'est ce qui fait avancer justement le débat. Là. Mais oui, puis ça nous permet aussi de nous faire notre propre idée là-dessus. Je veux dire, le plus d'idées différentes qu'on a, le plus qu'on est capable de se faire une idée là-dessus. Hey, tu as parlé de notre cours de coaching, puis tu m'as fait flasher sur quelque chose. Puis là, je vais faire une entorse à ce qu'on a dit qu'on ne ferait pas, parce qu'on a toujours dit qu'on ne parlait pas des événements ou des temps ou tout ça. Par contre, j'ose et je me permets de parler de Natacha Gagné qu'on a reçu sur coureur.io, puis qu'on a dit c'est la godmother de coureur.io, parce que c'est elle qui nous a formés, qui nous a intéressés au coaching.
mais elle a participé au Coastal Challenge au Costa Rica la semaine passée, un 155 km sur 5 ou 6 jours, si je ne me trompe pas. Et elle a terminé deuxième overall, pas deuxième des femmes, deuxième overall. Fait que je la salue bien bas. Bravo, Natacha. C'était. Puis surtout, on voyait ses stories qu'elle a faites. Moi, je l'ai suivie là, tout au long des journées. Elle transcendait le bonheur. Puis je trouve qu'elle propageait le plaisir de la course à travers ce défi-là, avec des décors, avec son fun à elle. J'ai trouvé ça franchement inspirant. Bravo, Natacha. L'année prochaine, on veut que tu sois première, par contre. Mettre un peu de pression. Deuxième, là, je fais comme... Deuxième overall. J'espère qu'elle était la première des femmes, au moins. Même pas. C'était une femme qui a gagné. C'est une femme qui a gagné le premier. C'est une femme qui a gagné. Okay, je faisais une joke de mon oncle, mais elle n'est pas drôle. Mais c'est fascinant dans l'ultra, justement, où... Ça, c'est un principe que je trouve très cool, où on a atteint, si tu veux, un niveau du sport que hommes et femmes se mélangent puis arrivent un peu sur un pied d'égalité parce que les femmes sont excessivement fortes en endurance. En puissance, évidemment, on a toute la morphologie de l'homme. Les muscles sont souvent un peu plus gros. On a une physionomie qui nous avantage dans du sprint ou dans de la puissance de courte durée. Par contre, en endurance, puis pas juste cette course-là, il y a beaucoup de courses qu'on voit d'ultra que les femmes sont excessivement performantes puis vont être légales ou même supérieures aux hommes. Je trouve ça cool. C'est peut-être moins accessible comme sport équitable, disons. Là. C'est pas tout le monde qui peut faire un 100 miles ou un 155 km comme ça. Mais reste que je trouve ça cool d'avoir un sport comme ça où, OK, on mélange tout le monde dans le même bateau, c'est égal, puis les chances sont là pour tout le monde. Oui, puis clairement que les femmes sont plus fortes que nous autres, beaucoup plus endurantes. On a juste à penser à l'accouchement. Je pense pas qu'un homme survivrait à ça. Genre, à cette douleur-là, je pense que genre, on mourrait avant d'accoucher. Fait que je vous lève mon chapeau, mesdames, sincèrement. Vous êtes vraiment, vraiment fortes. Hey, Coach Bill, as-tu une plug pour nous cette semaine? Oui. Moi, je veux vous plugger une bière cette semaine. Je pense que c'est la première fois qu'on plug une bière. Je voudrais vous parler de la Perroquet du Trou du Diable. C'est de mon coin, le Trou du Diable qui est à Shawinigan. Je n'ai parlé à quelques occasions parce que le Trou du Diable organise la Série du Diable depuis déjà, je pense, 15 ans, si je ne me trompe pas, qui est une série de courses l'été organisée autour de la microbrasserie. À la fin, on a la bière incluse pour 5$ avec un dossard chrono, une bière de microbrasserie. Là, c'est une joke. L'ambiance est fou raide. Mais tout ça pour dire que c'est une belle micro qui a explosé dans les dernières années parce qu'ils ont été rachetés par Sixpence, qui est une division microbrasserie de Molson. Et heureusement, à date, moi, je salue le move parce que ils ont gardé leur essence. Ils ont été capables de continuer à opérer, garder leur essence. Par contre, ça nous a donné accès à un réseau de distribution incroyable, de se faire connaître encore de façon plus large partout. Et puis, ça fonctionne bien. Les bières sont excellentes, le Trou du Diable. Puis la Perroquet particulièrement, qui est une Session IPA à 3,5%. Je trouve que c'est un beau petit compromis d'avoir une bière goûteuse, rafraîchissante, mais avec un faible calorie, faible taux d'alcool, mais quand même qui garde un goût puis un bon goût de bière. Nice. Puis oui, il y a beaucoup d'avantages pour les microbrasseurs et tout ce qui est boisson commercial de s'associer à des gros comme ça pour le réseau de distribution, puis aussi pour le cash flow, la capacité de production. Parce qu'à un moment donné, veux pas, comme tu as atteint les limites de production, mais quand tu as un gros joueur comme Molson, tu viens de vraiment améliorer beaucoup. Puis on le voit beaucoup, je pense que beaucoup de gros comme ça, qu'on pourrait considérer comme le diable, cherchent à garder justement l'essence des microbrasseries. C'est pas juste comme on rachète une business puis on va rendre ta microbrasserie à un Molson, mais comme, non, gérez-la, assurez-vous de garder le bon produit que les gens aiment, puis nous, on va s'occuper de scale-up, de distribuer et tout. Je pense à Étienne Boulay qui a vendu une partie d'Atypique à Keurig Dr Pepper. C'était pour ça, pour avoir une capacité de distribution qui était plus grande. Puis ça fonctionne très bien pour lui. Shout out aux grosses compagnies qui s'impliquent. Cool. Puis toi, as-tu quelque chose à nous plugger cette semaine?
Oui, ben je vais y aller avec ma plug d'amour. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis très près des frères Rubino qui sont les propriétaires des chaussures Rubino. Fait que même quand on court pas, on a besoin de chaussures. Et j'en ai parlé plus ou moins souvent. Puis là, il me dit, il dit, tu peux me shooter out, mon chum Gérardo. Il dit, shoot-moi out aussi souvent. Puis là, il me disait tout le temps, comme tu ne m'as pas shooté out. Fait que je voudrais le remercier parce que j'ai parlé que j'avais des Hero 7 et New Balance s'est rendu un fournisseur de Rubino. Fait qu'il a demandé à son fournisseur, il a dit, tu vas donner une paire à mon chum Frank. Fait que New Balance m'a donné des Hero 7. Fait que j'irai pas chialer et envoyer une photo si les autres sont maganés. Je vais me garder une petite gêne. OK, je comprends. Là. Fait que je vais me garder une petite gêne là-dessus. Puis aussi, il y a Puma qui m'ont donné une paire. Puis là, j'ai pas le modèle, j'aurais dû le sortir, mais avec une plaque de carbone. Je les ai eu à la fin de l'automne. Je voulais les essayer. Je dois faire une vidéo justement pour coureur.io, puis j'ai pas pris le temps. Mais j'ai très hâte d'essayer ça. Je les ai mis dans mes pieds et je trouvais ça vraiment cool, le fait que c'est comme dur, puis quand tu penches par en avant, tu as vraiment, ton talon lève. Il y a comme vraiment un effet. Tu sais, j'ai jamais essayé de chaussures avec des plaques de carbone. Puis je pense que Puma, ça a été souvent relié au soccer. Puis je pense qu'ils veulent vraiment percer le marché de la course. Je pense qu'ils sont vraiment en train de développer des modèles qui sont... Tu sais, ils veulent vraiment percer ce milieu-là, puis ils ont de faire beaucoup de développement là-dessus, puis à vraiment pousser ça. Puis en tout cas, c'est hot. La plaque de carbone, j'avais jamais essayé ça, mais il y a vraiment un côté comme confort, mais quand même difficile. Puis je sens vraiment que si tu mets tes pieds par en avant, la plaque vient lever tes talons. Fait que j'ai hâte de voir comment que ça se comporte sur la route. Fait que ça sera un retour à faire quand je reviendrai. Fait que shout out aux chaussures Rubino. Merci à Puma et à New Balance de cette commandite. Je suis chaussé pour l'été, clairement. Fait que prochaine paire, je la jette en novembre l'année prochaine. J'ai hâte de voir ça, tes Puma au défi de la tortue. Là. Puma, tortue. Ouais. je vais rattraper toutes les tortues. C'est ça. Ils sont écœurantes, sont mauves et jaunes, si je me souviens bien. Ils ont vraiment une belle couleur en plus. Sur ce, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs, Coach Frank? Bonne course! Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Hey guys, like and subscribe.